Donc, d'après les dits de la fille dans l'audio, il a pris son bord, il a menacé, il a dit, ouvre notre conversation et supprime tous nos messages avec un bao. Vous voyez un peu, dans une pièce, sans qu'il y ait quelqu'un autour, avec une petite fille de 20 ans. Salut les amis, encore un sujet chaud aujourd'hui. Regardons ensemble et on décortique après. Le téléphone. Regardez ici. Voici cette jeune dame qui s'appelle Andrew Smith. Cette jeune fille que vous voyez ici en profil. Je vous montre ici. Je clique ici sur sa photo de profil. La voici ici. Comme je ne suis pas abonné avec elle, donc du coup, je ne peux pas voir ses publications. Voilà, je peux pas voir ses publications. Mais la voici qui est là. Cette jeune dame-là. Elle est rentrée en contact avec moi. Je vous montre ici. Tu vas lire l'heure ce soir, mon gars. Elle m'a écrit pour la première fois le 12 novembre à 20h42. Elle m'a dit, coucou, j'espère que tu vas bien. C'est un fan. Si tu m'as répondu, j'ai tout gagné. J'ai envie de me confier à toi. Peut-être que cette révélation pourra t'aider aussi. Si tu vas me répondre. Si tu vois, réponds-moi. J'ai répondu à la jeune fille le 10 à 21h. J'ai mis coucou, tu vas bien. Elle dit coucou, tu m'as enfin répondu, oui, ça va. Par la grâce de Dieu. Et toi? En bas ici, elle a répondu, ça fait presque un mois, je voulais me confier à quelqu'un au sujet de ce gars. Je ne dirai même pas même son nom ici, mais vous voyez déjà son nom qui est là. Mais comme j'ai reçu des menaces, j'avais peur. J'ai dit coucou, désolé, j'ai tellement de messages. J'ai pas vite vu. J'espère que tu vas bien. Oui, machin, tout. C'est quoi son message? Et avant que même d'abord, c'est quoi son message? C'est là ici la petite fille a commencé à me parler. Regardez bien le message, hein. Même si je lis bêtement, c'est mon niveau d'étude qui me permet de lire comme cela. Et moi-même, je suis un peu dépassé. Je ne sais pas si c'est normal ou ce que j'ai fait aussi est bien ou mal. Mais je peux dire que j'ai été vraiment bête. Et ça, c'est une leçon. C'est un peu long. Du coup, je ne vais pas tout détailler. Elle m'écrit ici. Son nom est là. M'a dragué. Et on entretenait une relation en cachette. Un jour, il m'a demandé de venir le voir, ce que j'ai fait. Au début, je le voyais comme un père. J'avais un problème et je lui ai demandé de m'aider, sans rien avoir avec l'argent. Et après, il a commencé à me draguer. Tout ça après, je suis tombé dedans avec tout ce qu'il me disait. J'ai vraiment cru. Et je sais pas, mais je me suis laissé faire. La dernière fois où on s'est vu, il m'a donné un rendez-vous. Je suis allé, il a pris un pistolet. Voyez ça ici. Il a pris un pistolet et m'a menacé d'effacer tous nos messages. Sinon, il allait me faire du mal. J'ai effacé parce que j'ai eu peur. Et après, tout d'un coup, il est devenu normal. Faites les captures d'écran. Je ne sais pas bien lire parce que mon niveau d'étude ne me permet pas de bien lire. Mais on va écouter ici maintenant la voix de la fille. Donc, du coup, quand la fille a dit tout ça, je lui ai demandé de me montrer le numéro de téléphone. Si c'est vraiment son numéro de téléphone. Si c'est vraiment son numéro de téléphone, qu'elle me montre le numéro de téléphone. Elle m'a envoyé ici la capture de l'écran. Regardez ici. Voici les messages qu'ils ont échangés. Voici tous les messages qu'ils ont eu à faire. Voici les messages qu'ils ont eu à faire. Voici les conversations. Je lui ai demandé de m'envoyer la capture. Je lui ai envoyé la capture et tout ça. On a fini ça. Où est d'abord même le numéro de téléphone? Son numéro de téléphone. Attendez, voici son numéro de téléphone. Voyez ça ici. Voici son numéro de téléphone. C'est le même numéro de téléphone que j'ai dans mon téléphone. C'est son numéro de la France. Voyez ça ici. Voici son numéro de téléphone. Je montre ici devant tout le monde. Plus 33 7. Tous ceux qui sont numéro de téléphone ici en France le savent. Plus 33 7 55 42 87 22. C'est son numéro de téléphone. C'est son numéro de téléphone qui est là. Et je demandais à la fille. J'ai demandé à la fille. La personne qui dit que le numéro de téléphone. Voici les messages ici qu'ils ont eu ici. Voici les messages qu'ils ont eu ici. 20 combien? Attendez. Voyez les messages ici. Ils ont mis quoi ici? Ils ont mis 25. Attendez, je vais bien regarder. Et puis je vous dis. 25 quoi? 25 novembre. Voici les messages ici. Jeudi 25 novembre. Qu'il a parlé avec la fille, tout ça. Voici encore ici. Où c'est?
Voici ici le 9 novembre. Le 9 novembre, ici, il a parlé avec la fille. Le 9 novembre, vous voyez ici, hein, c'est marqué ici. Le 9 novembre. Ouais, c'est en haut. Mardi ou mec, voilà, mardi 9 novembre, il a parlé avec la fille. On va écouter maintenant ici le vocal. J'ai demandé à la fille, tu as quel âge? Elle m'a dit, elle a 20 ans. Une petite fille de 20 ans. Attendez, je vais bloquer celui-là. Voilà, bloqué. Voyez ça ici. Je vais bloquer. Voilà. Vous allez nous expliquer ça ici. Tu iras devant les autorités pour essayer de clarifier cette histoire. C'est moi qui te le dis. Et après toi, déjà, ma plainte, tu vas te montrer par A plus B à quel moment je suis devenu soroïste. Tu vas me montrer ça. C'est moi qui te le dis. Voilà. Pendant le direct. Donc, j'ai demandé à la fille de me montrer ici et m'envoyer ici les notes vocales. Je vais mettre ici. Écoutez ces notes. Dans les débuts, attendez. Pendant le direct. J'avais un problème avec un jeune. Voilà. Partagez. J'avais un problème avec un jeune qui m'a porté main, tout ça. Et puis, je cherchais un moyen pour l'effrayer. Parce que même si je battais, ça l'effrayait plus, quoi. Aller porter plainte, tout ça, ça lui disait rien. Donc, je voulais passer un autre chemin pour l'effrayer. Voilà. Du coup, je voyais beaucoup sur Internet l'histoire de la jeune fille qui s'est fait frapper, la danseuse là, à son mari et tout. Et puis Makosso parlait beaucoup de ça, des trucs comme ça. Du coup, je lui ai laissé un message qui m'aide. Je ne sais pas s'il connaît quelqu'un, s'il a une amie. Les gens qui disent non, à la gendarmerie, un truc comme ça. Les gens qui disent non, il ne fallait pas montrer, c'est un témoignage. J'ai reçu un témoignage d'une fille, je la montre ici devant la face du monde entier parce que le gars veut me nuire. Et on va se nuire pour avancer. Toi, ne veux pas me dire, quelqu'un qui dit, j'ai eu un acte papa qui vient, va se cacher papa quoi. On se cache plus. Si elle est venue se confier à moi pour que je puisse parler de son histoire, je n'ai pas besoin de me cacher. Parce que tout le monde aujourd'hui doit savoir la vérité. C'est ça qu'il s'agit. Voilà. Après, je vais bloquer tous ceux qui mettent un commentaire bizarre. Comment tu vas finir de tomber dans son piège. Vous pensez que quoi même? Vous pensez que c'est moi seul sur moi, j'ai le cœur? Je ne pouvais pas cacher l'identité de la fille, puisque je dois la montrer forcément. Je ne dois pas la cacher. Voilà. Elle est venue pour avoir une aide par rapport à une situation. C'est comme si quelqu'un vient me dire, ah, pour national, tel hôpital a des problèmes, et puis moi, je ne peux pas dire, l'hôpital tel a des problèmes. Non. Non. On doit tout montrer. On doit tout montrer. C'est de ça qu'il s'agit. On écoute ici. On poursuit ensemble. Vous pouvez descendre de ma musée. Mon gars. Toi et moi, toi et moi, on est ensemble jusqu'à Guinée-Papouasie. Dans les débuts, c'est moi qui ai détruit. Écoutez. J'avais un problème avec un jeune. Voilà. J'avais un problème avec un jeune qui m'a porté main, tout ça. Et puis, je cherchais un moyen. Oh non, on doit cacher. C'est parce qu'on cache que tout ça, ça arrive. C'est parce qu'on cache que tout ça arrive. Ça l'effraie. On doit tout montrer maintenant. Venez, je suis là pour les papous. Donc, je voulais passer un autre chemin pour l'effrayer. Voilà. Du coup, je voyais beaucoup sur Internet l'histoire de la jeune fille qui s'est fait frapper, la danseuse là. À son mari et tout. Et puis Makosso parlait beaucoup de ça, des trucs comme ça. Du coup, je lui ai laissé un message qui m'aide. Je ne sais pas s'il connaît quelqu'un, s'il a une amie à la gendarmerie. Si je ne montre pas la fille, il peut passer derrière pour aller lui faire du mal. Je montre la fille pour que là, si jamais quelque chose arrive à la petite fille, c'est lui qui est derrière. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Parce que là, si je vous montre que je ne montre pas l'identité de la fille, vous allez me dire quelle est la preuve? Quelle est la preuve que c'est une fille? Quelle est la preuve que la fille existe vraiment? Or, si je ne le montre pas, il peut faire quelque chose et puis il veut recevoir de balle. Donc, je me suis assise tranquillement et il a dit qu'il n'a qu'à se... Donc, la fille dit, quand il est invité à sa garçonnière là-bas, là, il était en train de manger, la fille était assise, elle n'a que 20 ans. Vous connaissez un peu les hommes ont toujours force. C'est-à-dire que la force de l'homme dépasse toujours pour la femme.
Moi, c'est pour ça, quand il y a des femmes, j'entends qu'un homme t'a invité, tu es parti la première fois dans sa maison. Je dis, vous êtes courageuse d'aller première fois dans la maison des garçons. Quelqu'un qui est fan de toi, qui te drague. Et si quelque chose capote là-bas, et puis la personne finit à toi, on ne sait jamais. Même moi-même, même si tu m'invites, que je vais quelque part avec toi, j'ai à prendre mon téléphone, puis j'ai appelé mes parents pour dire, je suis avec telle personne. Voilà. Moi, même d'abord, je vais pas dans un rendez-vous de quelqu'un même. Au shop. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait pas qui est psychopathe. Tout est mélangé dans ma tête, au fait. On ne sait pas qui est psychopathe. Donc, je me cherche. Je suis prudente. Donc, quand la fille est partie dans sa maison, il est invité. Elle a dit, c'est pas si sa garçonnière, mais elle est en train de manger. Et tout d'un coup, il a changé de visage. Et il a dit à la fille, ouvre ton téléphone. Ouvre ton téléphone. Vous voyez un peu quand tu veux intimider une petite fille de 20 ans. Quand tu veux menacer une petite fille de 20 ans, tu n'es pas doudou. Donc, la fille dit qu'elle a eu tellement peur, elle voulait même pas se laisser tout, parce que pour éviter qu'une balle quitte dans le bao, et puis ça allait peut-être la dia, et puis personne ne saura, vous voyez un peu. Donc, elle a commencé à faire blé. Voilà. Calmer, et puis il va déposer, parce qu'on joue pas avec ça. On joue pas avec ça. Il dit, je lui dis d'ouvrir ton téléphone. Il dit, mais je peux pas te laisser regarder dans mon téléphone. Donc, pourquoi tu t'énerves? Tu penses que je suis comme Sarah Messon? La fille lui dit maintenant, pourquoi tu t'énerves? Tu penses que je suis comme Sarah Messon? Ouais. C'est dosé, hein? Pourquoi tu t'énerves? Tu penses que je suis comme Sarah Messon? Le gars est trop mal. On continue. On tapote, on va à 200 cas de tapotage. En position, écoute. Voilà. Excuse-moi, mais je suis fatiguée, c'est quoi ça? Il m'avait demandé de venir. Et puis je suis venue. Où il a fait sortir le pistolet et puis m'a menacé. Je mets ici, écoutez très bien. Il a fait sortir le pistolet et il m'a menacé. S'il vous plaît, likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et donnez vos avis en commentaire. On reprend. Écoutez très bien cette partie-là. Écoutez très bien. Excuse-moi, mais je suis fatiguée, c'est quoi ça? Il m'avait demandé de venir. Et puis je suis venue. Où il a fait sortir le pistolet et puis m'a menacé. Que d'ouvrir mon téléphone, il va fouiller dedans. Et puis j'ai dit, je peux pas. Et puis, il a dit, ouvre l'application et puis rentre dans nos messages et puis supprime nos messages. Donc, d'après les dits d'Apoucho et les audios qu'on écoute, on tapote le live, s'il vous plaît. Allons-y à 200 cas rapidement. D'après les dits d'Apoucho, l'audio qu'on écoute ici, il a pris son baou, il a menacé la fille, il a dit à la fille, parce que vous savez comment il se présente. C'est un homme de qui? Vous connaissez bien. C'est un pasta. Donc, il y a des choses qu'il doit effacer au fait. Donc, d'après les dits de la fille dans l'audio, il a pris son baou, il a menacé, il a dit, ouvre notre conversation et supprime tous nos messages avec un baou. Vous voyez un peu, dans une pièce, sans qu'il y ait quelqu'un autour, avec une petite fille de 20 ans, de ce que nous est rapporté dans cette capture et dans les captures que nous écoutons, de ce que nous dit Apoucho aussi. Voilà. Tu vois, ça veut dire, pourquoi tu veux que je supprime nos messages? Ou bien, tu penses que je suis Sarah Messon? Tu veux que je supprime nos messages? Dis que non, tu n'as pas confiance. On va mettre ta dernière note là. Puis dans ça, il m'a demandé pardon. Et il était déjà glacé même. Il m'a demandé pardon. J'ai dit d'accord. En fait, j'ai sauté la note vocale pour que vous écoutez ces bipolaires.
C'est un malade mental. C'est pourquoi j'ai jeté la note vocale. Il a menacé la petite fille avec un pistolet pour lui dire de supprimer tous les messages. Après avoir pris le téléphone de la petite qu'elle a fini de supprimer, du coup, voici comment il est devenu maintenant. C'est-à-dire, comme la petite fille, voici, attendez, voici comment il est devenu maintenant. Je vais la donner l'autre. Et puis dans ça, il m'a demandé pardon. Et il était déjà glacé même. Il m'a demandé pardon. J'étais d'accord. Après, je suis rentrée à la maison. Une semaine après, il m'a demandé de venir encore. Qu'il a besoin de moi. Il doit faire une directe. Il doit faire un direct. Attends. Mehdi, tu es dans le live? Seigneur. Mehdi. Attends, je fais la capture. Jusqu'à tu as partagé le live. Attends, je fais la capture encore. Mais, Mehdi. Avec ton propre profil, avec ton profil Mehdi, hein. L'entrée fracassante de ma fidélité. S'il vous plaît, on tapote, on va à 200 cas de tapotage rapidement. Parce que moi, je regarde les commentaires pendant que j'ai repéré Mehdi. Mehdi est dans le live. Tu partages le live à qui, Mehdi? Ouais? Attendez, je vous montre la capture rapidement. Je vous montre la capture. Le voici ici. Vous voyez? Le voici ici, bon, en train de capturer le live. En fait, en train de partager. Je vais rogner après et puis je vais truc. Waouh, c'est pas vrai. Attendez. Mehdi, tu es à l'aise, hein? Tu es à l'aise. Mais c'est que dès qu'on parle de ton, comment on appelle ça? De ton père spirituel, Marcoso. C'est que dès qu'on parle de ton père spirituel, tu sens en même temps. Ouais, tu le guettes. Casse les papos en même temps, on va avancer. Tu as où, Mehdi? Tu peux me contacter, hein? Tu peux m'écrire. Et tu vas me dire tout ce que tu veux. Ne t'inquiète surtout pas. Ouais, c'est fort. On peut être autant à l'aise comme ça? Oh. Bon, ok. On continue. Quand il dit viens, et puis tu ne veux pas venir, ou bien je t'aide, ou bien tu as un petit truc à faire, ou bien un truc comme ça. Donc ici, la fille dit, genre à la Mehdi façon là, que quand il te dit de venir, que tu t'aides, ou bien tu as un petit truc à faire, il s'énerve. Genre façon de raconter des choses que non, comme Mehdi t'écrit, et puis tu dis que tu es occupé, tu ne peux pas. Il s'énerve, il est fâché en colère. D'après le live d'Apouture, la capture de la fille que nous sommes en train d'écouter ici. Mais bien sûr, il a eu à faire ça avec elle. Il s'énerve, il se fâche. On tapote là, on va à 200K. Ceux qui sont pas quoi abonnés, on s'abonne. Voilà toute la note vocale qui a été écoutée. Maintenant, ceux qui écrivent des commentaires pour dire pourquoi est-ce qu'elle n'est pas partie à la police, on va écouter ici maintenant pourquoi est-ce que la petite fille n'est pas là à la police. Regardez ici. Je vais vous montrer ça ici. Où elle a dit que non, elle a dit à sa maman a dit non de laisser tomber. Parce qu'elle a peur. Il a commencé à me... Attends, j'ai tellement... Attends. Attendez, je reçois Regardez un message. ici. Je reçois un message. Ah, d'accord, ok, d'accord. Ok. Voilà ça ici. Il dit ça m'a tellement fait mal parce que
je sais en âme et conscience que j'avais rien fait de mal. J'ai juste été bête et manipulé par lui. Je ne lui ai jamais rien demandé comme agent. Mais il m'a utilisé et ça me gêne. Tellement j'ai... Makoso, à 20h, je mets ton cuit dehors. Logiquement, psychologiquement, moralement, toi, Makoso, tu ne devrais pas parler de Coach Mehdi. C'est nous, on devrait parler de Coach Mehdi. C'est nous, on devrait dénoncer Coach Mehdi. Parce que toi et Coach Mehdi, il n'y a pas de différence. Et ce soir à 20h, je vais le prouver. Tu te rappelles, à Pouchou, il y a une fille qui est rentrée en contact avec Pouchou. Il nous a fait un live ici où la fille a fait une révélation. Avec la fille que tu entretenais une relation. La fille que tu as menacée. Elle n'a qu'à tout supprimer dans son téléphone. Tu te rappelles cette fille, elle avait quel âge? Elle avait 20 ans. Tu vois, ce qui Assel Mairie a refusé de faire à Kimi, c'est ça toi tu as fait à cette fille. Tu as vu l'éducation qu'Assel a reçue par sa famille? Ce que tu as fait à cette fille de 20 ans qui est venue pleurer dans le téléphone d'Apouchou National. Et Apouchou National a fait un live pour montrer aux yeux du monde. Cette affaire n'a pas été prise au sérieux. Tu te rappelles? Ce soir, je vais faire sortir ça. Pour prouver aux yeux du monde que toi, tu ne devrais même pas parler de Coach Mehdi. Parce que toi et Coach Mehdi, vous êtes pareils. Et tu devrais en tout cas remercier Assel Mairie pour l'éducation qu'il a reçue par sa famille. Parce que ce que tu as fait à cette fille de 20 ans, oui, c'est ce qui Assel Mairie a refusé de faire à Kimi. À tout à l'heure à 20h. Qui la pine en bas de lui n'est qu'à venir au sauvetage pour dire Marco Session est venu le déloger. C'est des racontants, c'est des comédiens. Je connais mieux leur pays que eux-mêmes. C'est des petits maudits qui sont sur les réseaux qui ne représentent pas leur pays. Les vrais Béninois sont au travail. Celui maintenant qui dit que lui, il est sûr que lui, il a un médicament. Je te donne 24 heures, il faut tenter ton médicament. Il te gorger toi-même ton médicament. C'est des plaisantins. Ceux qui montrent ici que ce jeu est dangereux là, ne dites jamais non, Kimi ne va pas aller chez vous. Vous serez restez chez vous. Ils veulent créer un incident entre les deux pays. Ça n'arrivera pas. Ils connaissent le président. Le président sortant quand on avait parti ce talon, ils le connaissent. Celui qui vient, ils le connaissent. Là-bas, là, tu t'amuses, on te jette en prison. Ferme ta gueule pour le moment, c'est moi qui ai la parole. Tu la fermes, comment je parle. Tu n'es rien dans ton pays, tu n'es pas une autorité de ton pays, tu n'es pas un officiel de ton pays. Dans tes imbécilités que tu viens d'ici, là, quand tu arrives, qu'on arrive dans ton pays, tu cours, venez prendre une photo. On n'est pas vos camarades. Ok? Donc, le Bénin, c'est un état sérieux. C'est pas un état de TikTok. Tous les TikTokers et les blogueurs béninois qui font des dérives sur les réseaux sociaux, on les prend, on les jette en prison. Allez demander au Bénin. Ils sont pas là pour s'amuser. Hein. C'est Béninois qui montent sur les panels où les femmes frustrées, les filles maudites qui sont couchées aux États-Unis, au pétou frélaté, pourri là. Ce qu'elles sont en train de raconter, elles sont pas au Bénin pour raconter ça. Elles n'ont qu'à aller au Bénin, faire vidéo dans les rues du Bénin. Et puis dire au nom du Bénin, moi j'interdis telle personne de venir. Quelqu'un n'est qu'à aller devant le ministère, ou bien un officiel béninois, ou un diplomate béninois n'est qu'à faire vidéo pour dire Marco, tu rentres plus au Bénin. Demain, je prends avion, je rentre là-bas. Demain, je prends avion, je rentre là-bas. C'est le blogueur qui vient monter, non, si tu viens ici, on va faire ça. C'était plaisanté. Au Bénin, ils ne sont rien. C'est des preuves la fin. Ils ne représentent rien au Bénin. C'est des comédiens, c'est-à-dire c'est des personnes, tu arrives au Bénin, tu demandes à... On te dit, on ne sait même pas qu'ils existent ici. C'est des rigolos et des rigolotes. Voilà, Kimi ira au Bénin, elle ira à Ouida, elle ira partout, elle veut. Moi, mon prochain voyage au Bénin, c'est pour aller visiter le Nord. J'ai dit, il n'y a pas quelqu'un au Bénin qui peut empêcher Makosso d'entrer au Bénin. Il n'existe pas. Les lois entre le Bénin et la Côte d'Ivoire, c'est la libre circulation. Le jour où Makosso arrive au Bénin, qu'on empêche d'entrer, ça veut dire que c'est un incident diplomatique qui a été créé. Pour l'instant, il n'y a pas de problème entre la Côte d'Ivoire et le Bénin. On a un enfant mal élevé qui est venu sur un panel, venu dénigrer une petite pour une histoire de 3 ans qui est terminée. On recadre le petit, on passe à autre chose. Maintenant, si certains Béninois ont le gourmet, parce que la riposte qui est tombée sur leur petit artiste de quartier, potoman naturel, ça leur fait mal, c'est leur problème à eux. Ils n'ont qu'à organiser un concert pour les petits artistes là-bas. Mais vous attendez quoi, pour aller louer le palais comment on appelle ça, le truc, la grande salle du Bénin, pour lui organiser un concert, pour gâcher son gourmet. Mais organiser un spectacle de 10 000 personnes, au lieu d'être sur les TikTok en train de vous emmerder là. Voilà les gars, vous avez tout vu et tout entendu. Maintenant, c'est à vous de parler. Donnez-moi vos avis en commentaire, je lis absolument tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui a été dit ou bien vous voyez les choses autrement? Lâchez tout en dessous. Likez la vidéo, abonnez-vous pour ne rien rater et on se retrouve très vite pour la prochaine.